Dans la dynamique de reconquête de l'intégrité du territoire national et pour une souveraineté effective du peuple burkinabé, le Conseil des ministres, en sa séance du jour, a examiné plusieurs dossiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le Conseil a décidé de marquer l'élévation officielle du père de la révolution burkinabé au rang de héros, mais pas que. L'avenue Charles de Gaulle sera rebaptisée pour s'appeler boulevard Charles de Gaulle. Yankiteda pour le compte rendu. Le boulevard qui va de la radio nationale au centre hospitalier universitaire pédiatrique de Ouagadougou, jusque-là appelé avenue Charles de Gaulle, est débaptisé. Le boulevard s'appelle désormais l'avenue Thomas Sankara, ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Cet acte constitue l'un des points saillants de la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 1983. La commémoration de l'anniversaire est placée sous le patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec des actes forts. En plus du dépôt de gerbes traditionnelles, il y aura un cérémonial officiel d'élévation du camarade président Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Et en plus, il y aura la pose de la première pierre qui va marquer le début des travaux de construction du mausolée Thomas Sankara. Il s'agit d'une partie du projet vaste de mémorial Thomas Sankara qui intègre bien sûr d'autres infrastructures. C'est un plan conçu et donc qui sera mis en œuvre par l'architecte Diébedo Francis Kéré, qui est le concepteur de l'ensemble du projet mémorial Thomas Sankara. Donc c'est un mausolée qui va coûter plus de 400 millions de francs CFA et qui se veut donc vraiment le reflet de l'hommage de l'ensemble de la nation au camarade feu Thomas Sankara. Autre dossier examiné à ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif est relatif à l'examen et l'adoption de 3 décrets d'application de la loi sur la promotion immobilière au Burkina. Le premier porte sur les conditions qui régissent la coopérative de logement social au Burkina. En clair, il est prévu que les citoyens qui remplissent ces conditions puissent obtenir un récépissé auprès du ministère en charge des libertés et également obtenir un agrément au niveau du ministère en charge de l'urbanisme qui leur autorise justement de se constituer et de pouvoir construire des logements au profit de leurs membres. Le deuxième décret se rapporte aux conditions et modalités de cession provisoire, définitive et de bail amphithéotique avec pour viser les terrains urbains destinés à la promotion immobilière. Dans ce cadre, il est prévu que le promoteur immobilier qui souhaite construire des logements puisse bénéficier dans un premier temps d'une cession provisoire, donc à travers un arrêté de cession provisoire pour permettre d'approfondir son projet et surtout de faire la levée de fonds pour la mise en œuvre de son projet. Et une fois qu'il achève la construction de ces logements, il puisse bénéficier d'un titre définitif. Un troisième décret d'application de la loi sur la promotion immobilière est également passé au peigne fin à ce Conseil des ministres. Ce décret fixe les conditions, les modalités et les barèmes des transactions au niveau des infractions en matière de promotion immobilière. L'adoption de ces décrets constitue une avancée significative dans la mise en œuvre effective de la loi portant promotion immobilière au Burkina.